Y a rien, y a plus rien, je reconnais plus rien de mon club. Une semaine pour préparer le match. C'est ça ce que vous nous proposez? 3-1 à Bernabéu, le pire Milan qui puisse exister sur ces dernières années. 100 millions t'as acheté, j'ai passé ma vie à te défendre. Dans une saison, les joueurs en général ils progressent. Mais là toi tu regresses, il faut fautif sur le premier, t'es fautif sur le deuxième but. Tu ralentis le jeu, t'es limité techniquement. Et tes passes hasardeuses, on n'en peut plus. La vérité c'est que ton niveau est encore plus faible qu'à ton arrivée. La seule chose qu'on attend de toi, c'est que tu marques des buts. On n'attend rien d'autre. Même ça, c'est trop compliqué. Que tu ne sois pas impliqué, que tu ne défendes pas, j'en ai rien à faire. Mais tu ne marques même pas. Les seules occasions qu'on se procure, tu ne les marques pas. On est en train d'assister au pire recrutement de l'histoire. Il n'est pas seul dans le tas. Vous êtes où, vous? Les deux premiers prétendants au dernier ballon d'or. Combien de matchs sans but, Bellingham? Combien d'occasions tu t'es créé aujourd'hui? Où est ta régularité? Où est ta constance, Vinicius? Depuis le début de saison, tu fais un bon match, tu forces celui d'après. C'est comme ça que tu vas faire 100 fois plus. Mais alors toi, j'en parle même pas. Rudiger, Militao, toute cette défense, cette observation, cette passivité que vous laissez. Aucune réaction, aucune pression sur le porteur du ballon. Qu'est-ce qui est devenu ma défense qui était la meilleure la dernière saison? Avec une équipe à 1 milliard? C'est ça ce que tu proposes? Tes choix durant le match, j'en parle même pas. Tes changements, c'est encore une autre affaire. On va aussi se faire éliminer en Ligue des Champions, c'est tout ce qui va se passer. La saison blanche, c'est ce qui nous attend. Aucune progression. Toute la semaine, ils nous ont dit qu'ils se sont entraînés défensivement. Y a rien. On reconnaît plus cette équipe. Y a plus rien. J'ai tous envie de les virer si c'était sous ma responsabilité. Ce que fait Carlo Ancelotti là, c'est de la bouillie sur pattes. Ce qui vient de se passer ce soir pour le Real Madrid, c'est inquiétant. Si vous avez vu une équipe de football, moi j'ai vu 11 hommes individualistes avec un collectif niveau 0. On dirait à l'époque dans FIFA Ultimate Team quand t'avais que des liens rouges dans ton équipe. Est-ce que vous saviez que c'était le pire AC Milan de ces 10 dernières années? Disons les termes, il a les joueurs. Qu'on me dise pas ouais mais c'est pas équilibré. Il a les joueurs, il a un bon milieu de terrain, il a une bonne attaque, il a une bonne défense. Mais c'est de la bouillie sa tactique. C'est donner le ballon, Inch'Allah Vinicius, Inch'Allah Mbappé. Vous allez tous tomber sur Tchouaméni mais c'est pas le seul fautif dans cette équipe. Ils sont tous fautifs les uns que les autres. Oui Tchouaméni, il doit faire mieux. Il doit être beaucoup plus tranchant en tant que numéro 6. Il doit prendre l'ampleur de son rôle. Tout simplement pas au niveau depuis le début de la saison. Quand tu vois comment Lucas Hernandez, il a mélangé Lucas Vazquez sur son côté et que tu te dis pas que Lucas Vazquez, il a plus le niveau pour jouer sur le côté au Real Madrid, c'est qu'il y a un énorme problème. On compte sur le « Ah, mais c'est le Real, il va hausser son niveau de jeu. » Il a haussé son niveau de jeu pendant 2 ans. Maintenant, c'est comment? Défensivement, Eder Militao et Rudiger. J'oublie pas Rudiger. Eder Militao, depuis ses croisés, ce n'est plus le même. Rudiger, il a fait un non-match. Moi, je parle de la charnière centrale, je parle des deux. Défensivement, ça a été une catastrophe. Même Ferland Mendy sur le côté, on n'en parle pas aussi. Le deuxième but que subit le Real Madrid, c'est indigne. C'est indigne. Ensuite, on passe offensivement. Faut le dire, il y a un problème Mbappé. Faut le dire. C'est compliqué. Il se crée des occasions, mais il rate. On va pas se mentir, il y a eu aussi un grand. Mike Maignan a montré qu'il était dans le top 3 des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est top 1. Il a sauvé l'AC Milan à plusieurs reprises et surtout ses 2 face-à-face à Mbappé, il a gagné. Il a gagné son duel à distance. On va aussi mettre la lumière sur AC Milan qui a fait une bonne performance, notamment Reij Nieders. Quel joueur au milieu de terrain. Il bonifie le milieu de terrain, il a une qualité technique mais exceptionnelle et il marque un but récompense de son match. Monsieur Raphaël Leao, quand il est comme ça, il est injouable. Il doit être tout le temps comme ça, mais lui, il préfère quand il y a les caméras. Quand on parle du 9-3, il est là. Quand il veut faire des débloquements avec Moïskine, il est là. J'ai vu beaucoup de matchs de toi depuis le début de saison, c'est pas ouf. Mais là, aujourd'hui, tu as montré que tu restes Raphaël Leao. Bref, il y a urgence au Real. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais dites-le moi. Donc nous, on est devenu maintenant la pédale de chaque adversaire qui vient à la maison. Carlo Ancelotti, chewing-gum que tu es en train de manger là, fini, tu vas m'expliquer un truc. Parce que toi, je vais garder ton cas à côté. Parce que toi, tu commences à m'énerver d'une manière. Franchement, les gars, qu'on se dise la vérité. Là, si on dit que le Real Madrid, c'est à cause de Kylian Mbappé qu'on fonctionne pas. Celui qui dit ça la prochaine fois, je le goume. Celui qui dit ça la prochaine fois, je le goume. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Franchement, qu'est-ce qui nous arrive? La dernière fois, 3 défaites de suite, les amis. Nos 3 derniers matchs, on s'est fait chicoter. Les 2 derniers, c'était à la maison. Les 2 derniers, c'était à la maison. Donc, nous, chez nous, c'est devenu maintenant, voilà, que n'importe quelle personne qui vient, il fait ce qu'il a à faire chez nous, et puis il repart. Et puis il repart. Chez nous, c'est devenu hôtel. Enlevez-moi les clés du bus à ce gars-là. Carlo Ancelotti n'y arrive plus. Il a un effectif blindé de talent, mais j'ai comme l'impression qu'il est perdu. Il est perdu. Aujourd'hui, il t'a encore fait jouer Jude Bellingham en tant que milieu droit ou milieu gauche. Je sais même plus. Franchement, il te fait jouer des joueurs n'importe comment. Tchouaméni titulaire, Kamavinga au banc. Tu te demandes même pourquoi. Je sais plus. Enlevez-lui la clé. Au bout d'un moment, merci pour tout ce que tu as fait. Oui, tu as remporté des Ligues des Champions, c'est bien. Mais mon frère, depuis que toi, tu es là, si c'est pas à cause des trophées que tu remportes, franchement, moi, tu me fais pas kiffer à la télé. Hein. Tu me fais vraiment pas kiffer. Là, je me faisais chier sur le match. Même quand tu regardes le Real Madrid, tu vois plus cette âme du Real Madrid que tu avais à l'ancienne. Vous voyez, le Real Madrid à l'ancienne, quand tu les vois, tu sais qu'ils vont te faire une remontada. Tu sais qu'ils vont te faire une dinguerie. Mais regardez-moi ça. Franchement, ça joue. T'as même pas de plaisir à les regarder jouer. Franchement, au bout d'un moment, finis ton chewing-gum, là, descends du bus, s'il te plaît.
Vous n'avez pas honte. Ancelotti, les joueurs, vous n'avez pas honte. Le Real est en crise identitaire, en crise institutionnelle, en crise tout ce que vous voulez. Le Real Madrid est en crise. Défaite 3-1 face à un Milan qui était bon, mais pas exceptionnel. Bravo aux Milanais d'ailleurs pour leur très belle performance. On se fait pisser dessus pour la deuxième fois au Santiago Bernabéu. 7 buts encaissés sur les 2 derniers matchs. Une moyenne de 3 buts par match encaissés sur les 3 derniers matchs. 2 contre Dortmund, 4 contre le Barça. 3 ce soir. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous bouger ? Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous réveiller ? Tu te fais gifler chez toi, ça fait 1 an et demi que t'as pas perdu à domicile. Ça fait 1 an que t'as pas perdu en Liga. Tu te fais gifler par le Barça 4-0 chez toi au Bernabéu. T'as 2 semaines de repos parce que tu joues pas le match contre Valence. Et tu produis une prestation aussi minable. Seul un joueur est parti saluer les supporters. Antonio Rudiger. Un seul joueur est parti, il est là, Antonio Rudiger. Ils sont tous rentrés au vestiaire. Donc il y a des gens qui ont payé leur place pour voir votre match de merde et vous venez pas les applaudir. 2 défaites de suite au Bernabéu, c'était jamais arrivé depuis 2020. Et 2020, il n'y avait pas de supporters. 2020, il n'y avait pas de supporters. J'espère que vous avez honte. Les gars, comment vous dire que je ne suis même plus énervé? Juste un tout petit peu le seum, mais il n'y a rien de tout ça. Vraiment, je me fais une raison maintenant de cette équipe. On est devenu une équipe lambda. On ne vaut rien. On n'est plus le grand Real Madrid. Vous savez, moi, je vous dis un truc. On paye toutes les années. On a basé tout notre jeu sur 2 individus, Vinicius et Thibaut Courtois. En mode, Inch'Allah, Vinicius essaie de nous dribbler. Mais aujourd'hui, il a été face à un roc. Moussa, qui l'a pas laissé passer pendant tout le match. Et le problème, c'est que lorsque Vinicius, il n'arrive pas à faire de différence, nous, le Real Madrid, on n'est pas en capacité de faire autre chose. Ah non, j'ai oublié. On est capable d'encaisser des buts débiles. Vu que nous, on est bêtes. On n'a rien dans la tête. On est stupide. L'attitude que a Militao, Tchouaméni, c'est inadmissible. Tchouaméni, il fait même pas l'effort de sauter. J'aime beaucoup le joueur, mais il s'est branlé là. Faut se le dire, il a oublié qu'il joue au Real Madrid. Il a oublié qu'il y avait les caméras sur lui. Mais bien sûr, pour nous sauver. Et l'unique but qu'on a réussi à marquer, c'est sur penalty. Voilà que l'arbitre, il devait même pas le siffler. Voilà, on ne mérite même pas. On ne mérite même pas. On est des gros chiens. Toi, Militao, c'est terminé. Toi, faut plus jamais que tu joues au Real Madrid. T'as pas le niveau. Voilà, t'es tout simplement surcoté par certains. Voilà, moi, je te veux plus au Real Madrid. Merci pour tout ce que t'as fait, mais depuis ta blessure, t'as plus le niveau. Sur ce but-là de Morata, c'est une honte ce que tu nous as fait. Dans la surface de réparation, t'étais collé à Léao et tu le laisses frapper, se retourner, frapper. Il avait le temps de boire un café. Et regardez le nombre de madrilènes qu'il y a dans la surface de réparation. C'est inadmissible. Certes, Lounine, il fait le con, en la remisant dans l'axe. Mais regardez, vous êtes tous en dilettante. C'est Morata qui a l'intelligence d'aller chercher la balle. Et puis toi, je veux faire une vidéo réservée sur toi. Faut que tu partes du club. Voilà, merci pour tout ce que tu as fait. Tu es une légende du Real Madrid. Tu es pour moi le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid, mais tu procures rien. C'est fini. Comment c'est possible de ne pas mettre le meilleur milieu de terrain depuis un certain temps, Eduardo Camavinga? Comment c'est possible? Expliquez-moi. Bellingham, c'était mauvais aujourd'hui. Non, mais je suis désolé. Ok, tu fais des efforts, on essaie de trouver des circonstances atténuantes. Mais aujourd'hui, c'était mauvais. Dans les transmissions, c'était mauvais. Dans les choix, c'était mauvais. Voilà, tu donnais pas la balle rapidement. Mbappé, il y en a plein, ils vont le sucer la bite. Mais voilà, il était pas bon aujourd'hui. Les actions, il les rate systématiquement. Il joue avec la peur. Ça se voit qu'il se sent pas bien sur le terrain. Et Vinicius. Voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Trop de dilettantes. Et à un moment donné où il va falloir faire un choix. Et ces choix-là, ils sont peut-être là. Et je vous le dis, je vais faire une vidéo sur eux. Mais voilà qu'ils sont là en train d'attendre. Eux aussi, ils ont du potentiel. Eux aussi, ils peuvent prouver des choses. Eux aussi, ils ont encore la dalle. J'ai l'impression que ces 3 devant, ces putains de galactiques, ils sont même pas des galactiques. Ils ont pas la dalle. Là, je parie à 100% que dans leur tête, ils sont en train de prier pour que Carlo Ancelotti dégage. Parce que là, c'est plus possible. Comment dans ce genre de match-là, face à l'AC Milan, les amis? Dans un match où on est en difficulté techniquement, offensivement, on n'y arrive pas. Carlo Ancelotti a quand même osé laisser Arda Güler sur le banc pour te faire entrer Dani Ceballos. Vous voyez mon problème avec lui? Vous voyez c'est quoi mon problème avec lui? Hendrik, ça fait combien de matchs là, on le voit pas? Hendrik, ça fait combien de matchs on le voit pas? Ça fait 5 matchs ou 4 matchs, on le voit même plus. Voilà, le gars il a disparu, il est au banc. Et c'est même pas parce que le gars il fait des mauvaises rentrées, juste parce que Carlo Ancelotti, il compte pas sur eux. Lui dans sa tête, il compte que sur ses grosses individualités. Kylian Mbappé dans l'équipe, on le fait jouer, qu'il soit bon ou pas, on le fait jouer. L'équipe est bourrée de jeunes talents, mais tu t'entêtes quand même à les mettre sur le banc et faire jouer des joueurs qui, selon toi, voilà, en termes de hiérarchie, sont beaucoup plus élevés qu'eux. À cause de ça, on se retrouve avec des compositions comme ça, où Jude Bellingham dans le match, tu le vois, milieu droit, milieu gauche, voilà, Kylian Mbappé, attaquant de pointe. C'est quelle histoire ça?
franchement. Si t'arrives pas à gérer l'effectif, lâche-la faire. Chaque match, c'est des compositions bidons, c'est des trucs bizarres qui nous sortent. Quand on vous dit de recruter aussi, vous êtes là, vous faites les malins. Lucas Vazquez, là, on va pas aller loin avec lui. On vous a dit ça lors du précédent match. Aujourd'hui, encore une fois, vous avez vu comment il s'est fait bouffer? Théo Hernandez, Léao, voilà, il a pris les deux. Aujourd'hui, j'avais même pitié de lui tellement on le faisait courir n'importe comment. Les Galettes de Madrid ont encore frappé, les gars. Humiliation à domicile en Ligue des Champions. Ils sont déjà à 2 défaites cette année en Ligue des Champions. Après s'être fait humilier à domicile au Bernabéu. Par qui? Le FC Barcelone. Je pense bel et bien que le Real est en crise. Qu'est-ce que vous êtes nuls! Et ça, on vous le dit depuis le début de saison. Mais quand on parle, on passe pour des rageux. Quand il y avait des victoires face aux nullards de Liga, malgré le manque de niveau, on devait se taire. Et toutes les équipes avec un minimum de niveau, vous avez perdu. Atlético, match nul. Barça, 4-0. Milan, 3-1. Bon courage face à Liverpool. Premier but sur corner avec Tchouaméni qui abandonne le marquage. Ensuite un penalty. Dites-moi si pour vous il y a penalty. Transformé par Vinicius, franchement grosse couille. De la tirer comme ça face à l'un des meilleurs gardiens du monde. Tchouaméni le casseur. Franchement les gars, ça en devient fatigant. C'était la même chose contre le Barça et c'est jamais puni. Tchouaméni qui rate sa passe. La balle est récupérée. But de Morata qui joue face à son équipe préférée. Avec au passage un Tchouaméni qui en plus d'avoir perdu la balle, absent au marquage. Morata à chaque fois qu'il est contre le Real, il se régale. Et pour finir le but du 3-1. Je pensais que Vinicius il devait en faire 10 fois plus. Mais il continue encore. Ce qui lui a compté le ballon d'or, Vinicius continue avec son comportement. Malheureusement il veut pas apprendre de ses erreurs et c'est son problème. Mais je pensais que vous deviez rouler sur l'Europe. Là vous êtes juste en train de vous faire rouler dessus par toute l'Europe. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. 3-1 quand même les gars. 3-1 au Bernabéu. Eh non, vas-y, arrêtez. Arrêtez, j'ai pas envie de rigoler parce que, vraiment, vous me faites de la peine. C'est la première fois que je dis ça. Le Real Madrid, vous me faites de la peine, les fans du Real. On est au mois de novembre et vous jouez trop mal, les gars. J'ai jamais... Franchement, 24 ans d'existence, je crois que j'ai jamais vu le Real Madrid sur autant de temps. Parce que là, on est quand même au mois de novembre. J'ai jamais vu le Real Madrid autant mal jouer. Vraiment, cette équipe, elle s'entend pas. C'est pas possible, il y a un problème. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que ce mec, il manque tellement au Real Madrid au milieu, à l'équipe, il manque à tout le monde. Vraiment, Toni Kroos, la perte de Toni Kroos, vous en parlez pas assez. Ce mec, il est parti, ça change toute l'équipe. Deuxièmement, l'attaque et le milieu, j'arrive pas, les gars. Personnellement, j'arrive pas. Vinicius, Mbappé, je n'arrive pas. Peut-être que ça va le faire. Pour l'instant, je n'arrive pas. Je préférais largement Vinicius et Rodrigo avec Bellingham l'année dernière. Je sais pas vous. Et Bellingham, les gars, la vérité, même s'il est pas dégueulasse, hein, je préférais largement le Bellingham de l'année dernière. Je sais, franchement, même Tchouaméni qui te fait une première mi-temps dégueulasse. Oh là là, mais le Real Madrid, là, vraiment, c'est catastrophique pour l'instant. Vraiment, je sais même pas si vous allez passer. La vérité. Les gars, ce soir, c'est un énorme manque de respect de la part de Carlo Ancelotti envers ces deux cracks du Real Madrid, Endrick et Arda Güler. Donc les joueurs, en gros, ils se sont échauffés pendant une vingtaine de minutes et tu leur montres quoi? Tu leur montres en gros que tu comptes pas du tout sur eux. Tu préfères laisser Vini et Kylian Mbappé jusqu'à la fin du match alors qu'ils t'apportent rien. Hein. Tu avais l'impression que jamais ils allaient marquer. Enfin, surtout Kylian Mbappé a tenté des frappes de plus de 30 mètres. Voilà, tu as ces deux joueurs-là qui demandent à jouer. Pourquoi tu les fais pas jouer? On ne sait pas. Donc ce soir, la défaite, bien sûr, c'est Ancelotti le coupable numéro 1. Notez, là, les résultats sont pas du tout bons, les gars. Les 2 derniers matchs à domicile, 2 défaites, 7 buts encaissés, 3 ce soir, 4 contre le Barça une dizaine de jours, 1 but marqué. Oui, le Real Madrid est en crise. Et surtout, voir le Real Madrid perdre 2 matchs d'affilée, c'était plus arrivé depuis 500 jours, depuis avril 2023. Et une question qu'on peut se poser maintenant, les gars, du côté du Real, donc Ancelotti doit-il mettre Kylian Mbappé sur le banc et revenir à son attaque de la saison dernière? Vini, Rodrigo, Bellingham, ça marchait. Hein, les résultats ont été là avec une Ligue des Champions remportée. Donc là, cette saison, on a l'impression avec l'arrivée de Kylian Mbappé, tout a été chamboulé, tout est désorganisé dans cette équipe. Une équipe qui n'arrive plus trop à marquer, une équipe qui prend beaucoup de buts. 4 à 10 jours contre le Barça, 3 ce soir. C'est pas digne du Real Madrid. Donc oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements là dans les prochains jours du côté de l'équipe. Je sors tout juste dans le fil, je suis juste devant et obligé à l'oreillette que le Real a perdu. Je suis juste devant l'affiche. Et que vois-je? Que vois-je? Appelez, saut, t'es plus. Vous êtes convoqués. C'est le début du downfall du Real. Je vous avais prévenu. Les Galactiques, ça marche pas. Je vous avais prévenu, vous voulez pas m'écouter. Santiago Bernabéu, c'est devenu... Allez, je vais pas être vulgaire. Le bois de Boulogne. Tout le monde y va, se rince et repart. 3-1 contre le Milan. Et le pire, c'est qu'on sait que c'est même pas le meilleur Milan qu'on a des dernières années. Et oui, je fais un pressing au Real. La Ligue des Champions. Vous avez la Ligue des Champions maintenant. Voilà. C'est quoi? On vous a dit Ancelotti. J'ai pas vu le match, J'ai pas vu le match. J'étais en film pour ceux qui sont pas au courant. Mais je ne peux pas ne pas réagir à ça.
On vous a dit, une équipe de foot, c'est de la cohérence, de la tactique, un projet de jeu. Ça dépasse juste on empile, on fait une pyramide de stars. Voilà votre projet, c'est votre projet et vous allez couler avec ce projet. Merci Milan, Forza Milano. C'est incroyable d'avoir fait ça. Battre le Real à Santiago Bernabéu, ça va devenir quoi? La routine. On a donné le ton, tout le monde va s'occuper de vous. Je vous dis les Madrilènes, profitez, vous avez bien mangé. C'est fini, c'est le début de la chute du Real. Je vous l'avais dit il y a déjà 2 semaines. Vous allez voir, ça va continuer. C'est la grande désillusion. C'est la grande destruction. C'est la grande perdition. Les gars, qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Oui, sur le début de saison, on savait que tactiquement, c'était pas trop ça. Mais il y avait des individualités. Il y avait quelque chose qui pouvait sauver le navire. Mais là, ça passe plus. Parce qu'au niveau de la planification sportive déjà, et j'ai fait une vidéo là-dessus à la mi-temps, l'absence de Toni Kroos n'a pas été remplacée. Et en plus, on sent qu'Ancelotti, tactiquement, il est plus en mesure de rien proposer. Et très franchement, on s'est dit peut-être que le Real, à 2-1, va nous refaire le coup de Dortmund. Mais non, les gars, c'est pas possible. Parce que ce Real manque trop d'inspiration. Ce Real met trop peu d'impact. Ce Real, c'est peut-être vu trop grand. Moi, je vois pas des joueurs morts de faim. Ok, je les vois motiver le public souvent, mais sur le terrain, je les vois pas mettre l'énergie qu'il faut. 4-0 contre le Barça au Bernabéu. 3-1 contre le Barça contre le Milan AC, au Bernabéu encore. Ce sont des résultats qui doivent sonner la sonnette d'alarme, les gars. Très clairement, ce Real Madrid va très mal tactiquement. Je me pose une question. 100 millions, ayant progressé aux côtés des meilleurs durant 2 saisons d'affilée. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu as un niveau encore plus faible qu'à ton arrivée? Pour toi, c'est normal ça, Aurélien Tchouameni? Envoyer cette passe hasardeuse en plein milieu de terrain, entouré de 3 joueurs du LOS, en pensant à 100% que ça allait atteindre Vinicius. Sans parler de cette facilité à te dépasser. Regarde-moi comment tu es en retard. Je parle même pas du premier but sur le corner où tu sautes même pas. Mais la vérité, c'est que ton jeu ne correspond pas du tout au football moderne. Au football qui est réclamé de nos jours. Tu envoies des passes stériles, tu ralentis le jeu, t'es limité techniquement. Depuis le temps que tu joues au football, il n'y a aucun secteur où il y a de la progression. Car ça doit arriver hier, ça fait 4-5 matchs qui envoient des passes laser du milieu de terrain. Alors qu'il a pour vocation le même poste que toi. J'ai passé ma vie à te défendre. J'ai défendu l'indéfendable. J'ai essayé de trouver des choses pour te défendre. Aujourd'hui, je peux plus expliquer aux gens que tu es titulaire indiscutable au Real Madrid, en équipe de France. Le niveau que tu montres n'est tout simplement pas digne pour ce club. Qu'est-ce qu'aurait fait un Casemiro à ta place? Qu'est-ce qu'aurait fait un Casemiro à ta place? Tu n'as jamais réussi à le remplacer pour moi. La vérité, elle est ici. Tu n'as jamais réussi à le remplacer. C'est la crise. C'est la crise de check mec. Le Real Madrid qui perd 3-1 face au Milan. Avec ce début de saison, est-ce qu'on est choqué? Pas du tout, j'ai envie de vous dire. En fait, j'ai capté eux. Ils aiment bien se manger des roustes à domicile. Tu sais, en mode quand ça fait plus mal. Vini, ok, il marque sur penalty, mais c'est dur. C'est dur. Je crois que le fait qu'il a pas eu le ballon d'or, ça l'a affecté. Ça commence vraiment à l'affecter. Mbappé, c'est chaud, les gars. Tu sais que la vie de ma mère, tellement il est nul, je me demande s'il est pas en dépression et je suis sérieux dans ce que je dis. Parce que c'est pas normal. Tu sais, il a passé des mauvaises passes, mais là, il est trop mauvais. Je pense qu'il est en dépression, je vous parle sérieux. Léao, alors lui, j'ai jamais vu un footeux aussi nonchalant. T'es lui, il s'en bat les couilles. Il pose sa masterclass et après, il redevient nonchalant. Lui, c'est trop. Dites-vous que son entraîneur, les 3 derniers matchs du Milan, il l'a pas fait jouer parce qu'il faisait pas les efforts défensifs. Oh, le Real a failli revenir en fin de match, mais en fait, ils ont pas compris la leçon du Barça. Hors-jeu. Ne célèbre pas, tu es hors-jeu. Bref, franchement, c'est la crise au Real depuis un bon moment déjà, d'ailleurs. Je sais pas comment ils vont faire parce que 2 défaites en Ligue des Champions, déjà, ça commence à être chaud. Ils vont pas jouer les barrages quand même, c'est leur compétition. C'est une catastrophe, les gars, ce qui se passe ce soir. Ils viennent de se faire gifler encore une fois les céréales. Les céréales de Madrid viennent de prendre une tarte à domicile, les gars. Il n'y avait pas d'envie. Il n'y a pas de tactique. Ancelotti, Corleone, il avait dit, j'ai les tactiques comme Ancelotti. Elles sont où? Elles sont où? 3-1 à domicile, vous avez pas honte? Par Milan 8e de Serie A, faut pas oublier. Attendre à chaque fois un exploit, c'est ça, un exploit individuel. Il y a plus d'équipe, il y a plus rien. Ça se base sur un exploit. On dirait le PSG à une certaine époque. Ouais, je vais en parler, oui. Et effectivement, il est nécessaire de parler d'Mbaltazar qui, ce soir, n'a pas été le plus mauvais, faut le dire. Mais son niveau d'antan est tellement loin, les gars. Il est passé où? Mettez du respect sur Mike Maignan. Mettez du respect sur la prestation XXL de Mike Maignan. Un des meilleurs gardiens du monde. Il a été exceptionnel ce soir, les gars. Incroyable.
C'était compliqué, hein. Lui et Lotin, 2 Français perdus à Bernabeu, 2 Français perdus en terre d'Espagne. Ils savaient pas où ils étaient, ils étaient perdus. Mais qu'est-ce qui va pas, Aurélien? Des pertes de balles, des manques de concentration, mais c'est pas la première fois. D'après les Madrilènes, c'est pas la première fois. Grosse pensée à notre cher Lucas Vazquez qui aujourd'hui vraiment j'ai eu pitié de lui. À lui tout seul sur son côté, il avait Théo Hernandez et Rafael Leao. Je vous laisse deviner. Voilà ce qui s'est passé. Il s'est fait torcher tout le long. La première fois que je l'ai vu courir jusqu'à ce qu'il s'arrête pour regarder son adversaire partir tellement le gars était plus rapide que lui. Et à la fin, il ose venir s'arrêter devant le micro pour nous dire ceci. We are Real Madrid, we will fight until the end. We will fight until the end. Au moment où tu dois te fight, tu te fight pas. C'est pour venir nous sortir tes bêtises comme ça au micro. Franchement, c'est quel match tu nous as sorti là? C'est pour faire des beaux discours là, t'es prêt. Mais aujourd'hui sur le terrain, t'as encore été pété. Aurélien, tu as béni toi aussi, viens poser tes fesses. Avant les matchs, tu dors pas. Dis-moi, si tu fais pas la sieste ou si tu dors pas chez toi la nuit, dis-nous, parce que je peux pas comprendre que tu viennes à chaque fois sur le terrain endormi comme ça. Les 2 buts qu'on s'est pris, les 2 premiers buts, c'est de ta faute. Comment sur un corner tu peux être là? Toi et Militao, il y a un joueur au milieu de vous deux. Le gars, il y a le corner qui vient, il a même pas eu besoin de sauter, il a mis dedans. T'es là, tu regardes bêtement, tu es là endormi. Je commence à en avoir marre de lui aussi. Franchement, il est tellement fade, yaourt nature. Voilà, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, c'est tout plat. Même sur YouTube, il n'y a pas de skills sur lui. Bon, je mens un peu, mais vous avez compris. Franchement, le gars, tu tapes skills, tu vas juste voir des récupérations, passe. Il prend pas de risque. C'est pas pour rien qu'on aime Camavinga. Camavinga, lui, voilà. On a beau lui critiquer parfois. Le gars, il prend le ballon. Parfois, tu le vois dribbler. Parfois, tu le vois aller. Voilà. Se bagarrer avec tout le monde. Le gars, il se bat vraiment au milieu. Tu sens que, ouais, il y a quelqu'un qui est là. Mais lui, il est tellement, franchement, oui, il m'énerve même encore plus. Parfois, tu le mets 6, il part se mettre en défense. Comme si 6 là, c'était pas son poste. Voilà. Il veut plus jouer à son poste. Ils sont sérieux ou pas? Non mais dites-moi, ils sont sérieux ou pas les deux? Militao sur le 3e but. Tu te fous de notre gueule là, tu nous pisses dessus en fait. Regardez Militao sur l'action du 3e but. Il est 4 fois en contact avec la balle, il perd 4 fois. À la fin il s'écroule. Rafael Leao, il a même pas eu besoin de le pousser, il a juste fait ça. Militao, il est tombé. Il perd la balle en premier, Camavinga arrive pas à la récupérer, il revient quand même, il réussit à perdre un autre duel. 3e duel perdu, 4e sur Leao. Rudiger, bon bah c'est devenu le Rudiger de la Roma, hein, qui se fait mélanger par Ivan Perisic. L'action lui met un crochet, et qui fait que sauter. Sur le 3e but, la présence de Rudiger, elle sert à quoi en fait? Elle sert à quoi? Voilà, aussi inutile que Lucas Vazquez, même pas foutu de marquer un joueur pendant les corners, même si bon, Tchouaméni pourrait être dans le lot de ces deux-là, hein. D'ailleurs il va y être. Tchouaméni, moi je le dis depuis le début, hein. Il a pas le niveau pour le Real. Militao, je suis même plus sûr qu'il l'ait encore. Mais Tchouaméni, franchement, là, il sert à quoi? Parce qu'on me disait, défensivement, il apporte quoi maintenant défensivement? Je suis d'accord, la saison dernière, il apportait quelque chose défensivement. Mais là, il apporte quoi? Et son collègue d'à côté, il apporte quoi aussi? Là, depuis un mois, là, il apporte quoi? Bah, dites-moi. Moi, j'attends. Non mais j'attends, dites-moi. Parce que moi, je vois pas ce qu'ils apportent. Hein. Que ce soit les deux défensifs, et les deux, défensifs aussi, hein, de toute façon. Offensivement, hein, ils servent à chi, donc... Une image vaut mieux que 1000 mots. C'est quand les meilleures personnes partent que tu te rends compte de leur importance. Le Real Madrid joue très mal en ce moment. Voilà une partie de l'explication. La perte de Toni Kroos. Et je pense qu'elle est sous-cotée cette perte. Parce que souvent j'entends, le problème c'est Mbappé, le problème c'est l'entente avec Vinicius, le problème c'est Tchouaméni, le problème c'est Camavinga qui joue... Non. Les gars, le problème aussi c'est que le Real Madrid a perdu Toni Kroos. Vous vous rendez pas compte au milieu de terrain tout ce qu'il apportait. Il rendait clairement l'équipe meilleure. Les passes qu'il faisait, aucun milieu du Real Madrid actuel n'est capable de faire ses passes. Même Valverde, qui tu veux, même Bellingham, qui tu veux. Il y a clairement le centre du Real Madrid qui est parti. Maintenant, faut renouveler. Parce que là, franchement, quand tu regardes le milieu du Real Madrid, Tchouaméni qui fait une première mi-temps dégueulasse, le premier but de sa faute, il me semble, je crois que c'est le premier but. Ah les gars... Camavinga, une fois il a du temps de jeu, une fois il en a pas, une fois il a du temps de jeu, une fois il est en confiance, après on lui enlève. C'est pas possible. Il y a que Valverde qui joue vraiment bien au milieu, je trouve. Faut pas oublier, il y a aussi Bellingham qui, à ce qui paraît, se plaint de son poste parce que voilà, il marque pas, il est moins décisif qu'avant, il sent qu'il est moins important dans ce collectif-là que le collectif de l'année dernière. Ah les gars, franchement, ça roule pas au Real Madrid. Clairement, vous me faites de la peine. Regardez bien, vous voyez cette photo? Elle dit tout. Endrick, Arda Güler, Rodrigo, ton équipe mène 2-1, tu fais rentrer Ceballos! Tu fais rentrer Ceballos! La vérité, c'est que si tu tiens un peu à ce club, tu pars dès ce soir. Pourquoi c'est encore Tchouaméni le titulaire indiscutable en sentinelle? Pourquoi tu t'obstines avec Lucas Vazquez qui ne sait pas défendre, qui n'est pas un latéral, et qui par la même occasion oblige à des joueurs comme Bellingham, Valverde de venir pallier sa nullité? Tu trouves ça normal que la femme de Valverde écrit que Valverde n'a rien à faire sur le couloir, que c'est un milieu de terrain? Tu trouves ça normal aujourd'hui que Arda Güler et Endrick n'ont pas joué depuis
4 matchs, pas une seule minute. Ouais, mais ils sont pas assez expérimentés, ouais, mais ils sont pas assez âgés. Regardez les joueurs du Barça, regardez les Casado. N'arrête pas de nous dire qu'il est l'avenir du club, que tout le monde croit en lui. Aujourd'hui, Modric, 39 ans, qui sera plus là la prochaine saison, est favorisé devant lui. Aujourd'hui, Ceballos, qui est en fin de contrat, fin de saison, est favorisé devant lui. On est censé préparer comment l'avenir? Hendrik, c'est pareil, on connaît l'impact qu'il met offensivement quand il rentre. Mais non, on va attendre d'être mené 3-1 pour faire rentrer Rodrigo à la 72e et laissant les autres sur le banc. On va attendre que Vinicius nous sorte un éclair de génie ou que Rudiger vienne marquer comme d'habitude sur un corner. Parce que t'as zéro tactique. Et au bout d'un moment, quand t'as une équipe à plus d'1 milliard d'euros, l'argument du le temps qu'on gagne, ça ne passe plus. Ça passait avant, maintenant on n'en veut plus. Tu as deux doigts de... Je le pense. Je suis pas de doigts de penser que tu dois partir dès maintenant et qu'on doit venir acheter Xabi Alonso. C'est tout. J'y vois pas d'autre remède. Tu n'arrives pas à faire progresser le jeu du Real Madrid. On ne peut pas s'arrêter à ça. Non les gars, sérieusement, c'est lui qui s'est fait voler son ballon d'or. C'est pour lui que pendant une semaine, vous nous avez fait une zumba pour dire que c'était scandaleux qu'il a pas eu son ballon d'or. Pendant une semaine, vous nous avez dit que c'était le meilleur joueur du monde. Vous avez vu son match contre Milan, les gars? Ça, c'est le match du meilleur joueur du monde. Ça, c'est le match d'un joueur qui est largement au-dessus de tous les autres joueurs du monde. Pourtant, le pire dans tout ça, c'est qu'il nous avait promis qu'on n'était pas prêt, soi-disant. Il nous avait promis qu'il allait faire 10 fois plus. Eh ben, on attend encore le 10 fois plus. C'est ça, le 10 fois plus. C'est faire un match où tu perds quasiment tous tes ballons. Un match où tu rates quasiment tous tes face-à-face en 1 contre 1. Un match où tu rates quasiment tous tes dribbles. Les gars, je suis désolé. Encore une fois, je dis pas que Vinicius méritait pas son ballon d'or. Mais je suis désolé, mais ce match-là, encore une fois, il montre à quel point que c'est pas un joueur indiscutable. C'est pas le meilleur joueur du monde que vous voulez nous vendre. Après, vous allez me dire, ouais, mais non, ça peut arriver qu'il passe à côté de son match. Mais on le sait très bien, les gars. Ça nous choque même plus. C'est pas la première fois que ça arrive cette saison. Il y a énormément de matchs cette saison, il passe complètement à côté. Donc moi je vous dis encore une fois, ce joueur c'est pas le meilleur joueur du monde. Ça peut être l'un des meilleurs joueurs du monde, il y a pas de problème, ça peut s'entendre. Mais c'est pas le meilleur joueur du monde, faut arrêter. En fait, je sais pas, je dois parler de qui? Qui a été le plus nul? Ces deux-là? Ces deux-là? Ces deux-là? Ou ces deux-là? Dites-moi. Les offensifs? Les défensifs? Les créatifs? Et eux, je sais pas, nommez-les comme vous voulez. De toute façon, lui, dans aucun secteur du jeu, moi, je le trouve intéressant. Mais bon, ça date pas d'aujourd'hui. Et je vais pas lui cracher dessus parce que, au final, oui, sa première mi-temps, on encaisse 2 buts à cause de lui. Mais l'équipe, elle pue la merde autour de lui. Donc, pourquoi s'acharner sur lui? Moi, vous connaissez mon avis sur Tchouaméni. Il a pas le niveau pour le Real. Ça fait très longtemps que je le dis. Mais Valverde, il est pas bon depuis le début de saison. Faut le dire aussi. Alors, en début de saison, ça allait encore. Allez, son premier mois d'août, après le mois de septembre. Mais là, depuis un mois, on le voit pas, en fait. On le voit pas. On voit pas à quoi il sert, en fait. Bellingham, c'était bon, mais franchement, est-ce que c'est le Bellingham de la saison dernière? Non. Vous allez me dire, oui, mais mentalement, il est pas bon, quoi. Moi, je le trouve pas bon depuis le début de saison. Là, dans ce match, c'est pas le plus nul, loin de là. Pour moi, avec Lounine et l'entrée de Brahim Diaz, c'est celui qui passe le mieux. Modric, moi, vous savez, Modric, je vais pas le critiquer. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse dans cette équipe? Il a plus de jus, hein. Mais au moins, lui, il a une excuse, il a 39 ans. L'excuse des autres pour pas courir, c'est quoi? Faut qu'on parle quoi? Du duo de la mort? Du duo de la mort? Militao sur le 3e but, c'est sérieux? C'est sérieux? On a le retour de Rudiger qui se fait manger par Perisic, je peux vous l'annoncer. Il fait que de se jeter. Et eux, quoi qu'il arrive, leurs frappes, elles sont toujours cadrées, mais... Est-ce que ça inquiète des gens, leurs frappes? Franchement, je sais pas. Mike Maignan était tranquille aujourd'hui, honnêtement. Ah, et j'ai oublié de nommer lui, hein. Mais bon, lui, on l'a abandonné depuis longtemps, non? Enfin, ça change quoi? Enfin, je vais pas parler pour dire la même chose à chaque fois. Il fait les mêmes matchs. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? C'est la même merde à chaque match. En fait, c'est des pantins, c'est des mannequins. Ah, miskin, ils ont regardé tout le match comme ça. Voilà, peut-être ils avaient la solution dans leur crâne, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas rentrer sur le terrain. C'est un truc de ouf, quel calvaire. Si c'était pour ça, fallait laisser Arda Güler partir au FC Barcelone tranquille. Voilà, il aurait joué, voilà, il n'aurait pas gâché son talent. Faut pas être égoïste. Hendrik, fallait le laisser dans d'autres clubs. Voilà, fallait même le prêter. Au nom, fallait le prêter. Alors Carlo Ancelotti, j'étais patient avec lui. Mais moi, c'est fini. Faut qu'il arrête. Voilà, faut qu'il oublie le Real Madrid. Il n'arrive plus. Tactiquement, techniquement, il n'arrive plus. On est en difficulté, on est en crise. Il n'arrive même pas à prendre les bonnes décisions. Autrefois, il y avait des entraîneurs qui arrivaient à te faire sortir des Karim Benzema, à te les mettre sur le banc. Tout ça pour piquer leur ego. Mais lui, il est en incapacité de mettre Mbappé sur le banc. Il est en incapacité de remettre en question le niveau que Vinicius il a depuis le début de la saison aussi. Sur certains matchs, pas sur tous les matchs, mais sur certains matchs, je suis désolé, Vinicius, il faut qu'il fasse beaucoup plus. Il n'est pas en capacité de dire à Bellingham, ferme ta bouche et joue à ton poste. Il n'est pas en capacité de mettre Arda Güler sur le terrain, alors qu'il peut proposer beaucoup plus au niveau de la créativité.
de mettre Hendrik sur le terrain, de mettre Rodrigo peut-être en valeur s'il est beaucoup mieux que les autres, de faire des changements beaucoup plus tôt. Il est plus en capacité de faire ça. Il est devenu trop affectif et c'est ça le problème et c'est ça qui tue le football. Donc pour moi, c'est un point de non-retour. Il doit quitter le club. Ça suffit, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Il a encore essayé. Belly. C'est l'heure. Bah dis donc. C'est pas Belly, c'est pas beau là. Bah alors le Real Madrid, on ne Ballon d'Or plus? On ne Galactique plus? On ne Ligue des Champions plus? On ne Remontada plus? Il n'y a plus rien les gars, c'est fini. C'est finito. Voilà, l'homme... Désolé hein. L'homme qui aura tout gâché. Tout le monde vous avait dit, vous n'avez pas besoin de Mbappé. Voilà. Vous avez forcé pour le recruter. Aujourd'hui, c'est une catastrophe tactique. Il n'est pas le seul responsable, hein, mais sa présence et les modifications qui ont dû être faites, qui ont perturbé tout l'effectif, qui ont perturbé le coach, qui ont perturbé les joueurs, fait qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe, c'est une bouillie de football. Et Ancelotti n'a pas le poids au sein du club pour gérer ça, pour faire ce qu'il veut. Pour mettre des joueurs sur le banc et surtout, tactiquement, dans le jeu, il n'y a rien. Le jeu sans ballon est catastrophique. Les déplacements, vous avez vu l'interview de Benzema qui disait que ce n'est pas un neuf. Il n'a pas des déplacements de neuf. J'ai vu une action où Bellingham est sur le côté, il centre. Combien de fois il y a des centres devant le but? Il ne coupe jamais la trajectoire. Et même Vinicius, hein, les deux sont comme ça. Ils jouent comme ça. Ils se baladent. Comme ça, en couple sur le terrain. C'est catastrophique, les gars. Donc le Milan s'impose logiquement, leçon de football de Fonseca. Le Real Madrid encaisse 3 buts contre le Milan, encaisse 4 buts contre le Barça et on encaisse 2 contre Dortmund, même s'ils avaient remonté et que tout le monde avait crié, certains Madrilènes avaient crié à la gloire que c'était ce qu'ils voulaient voir. Voilà ce que vous voyez. Hein? Ça fait quoi? Une dizaine de buts encaissés à la maison en 3 matchs. Voilà. Je vais être très honnête avec vous, les gars, le mal, il est profond. Le mal, il est profond. Militao derrière moi pour illustrer ce match catastrophique défensivement parlant. Je sais pas trop quoi dire, je sais pas trop sur qui tomber. On est nul, c'est un constat. C'est un fait, on est nul à chier et ça va pas changer du jour au lendemain. T'as Ancelotti qui fait des choix bien que discutables. Tu fais pas rentrer des mecs comme Hendrik Arda Güler qui peuvent te ramener du peps en fait. Ton effectif, il te sert à quoi? C'est Bayos, par-ci. Il a perdu la tête, les gars. Il a perdu son vestiaire Militao aujourd'hui. Masterclass défensive, il était abominable, catastrophique, il n'y a pas de mots pour le qualifier encore une fois. On était nuls, on a zéro fond de jeu, on a zéro maîtrise, on est à réaction et même à réaction on ne l'est plus. Toute l'année on mange sur des exploits individuels de chaque joueur et j'ai l'impression que de voir chaque fois les mêmes mi-temps en fait. Dortmund c'était pareil, depuis le début de la saison c'est pareil en fait. Ça sert à rien d'insulter un tel. Vous pouvez insulter Mbappé, vous pouvez insulter Vini, vous pouvez insulter Rodrigo, vous pouvez insulter Tchouaméni. Le mal, il est profond. Et c'est le titre de la vidéo. Ça veut dire que ça sert à rien de débriefer, de faire un long débrief, de revenir en long et en large sur ce qu'on a vu. On est tombé face à une équipe de Milan qui était plaisante à voir jouer et qui était très forte. Léao, Maignan, Maliccio, tout le monde était bon côté Milan. Reinders. Ok, moi je veux bien. Mais nous, en fait, on est le Real de Madrid ou on est quoi là? On se fait piéger à domicile si ça devient quoi? Je veux continuer de croire en vous parce que vous êtes mon équipe et je peux pas vous abandonner dans les moments durs en fait. On est là dans le meilleur comme dans le pire. C'est comme un mariage, bref. Mais chaque semaine, j'entends le slogan, le discours. Ouais, on est le Real Madrid, on va jamais abandonner jusqu'à la fin. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Là, c'est la crise. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Ça devient terrifiant ce qu'on voit sur le terrain. Il n'y a plus aucune abnégation de la part de personne. Tout le monde a abandonné, en fait. Vous avez jeté l'éponge. Je sais pas, vous êtes occupé à faire autre chose. Ça y est, vous reposez sur vos lauriers. La Ligue des Champions, c'est passé. Hein. On l'a gagné l'année dernière. Et après, en fait, réveillez-vous. En Liga, pareil. Bref, je sais plus trop quoi dire. J'ai même pas envie de m'énerver ou parler dans le vent. Voilà. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Le football est cassé? Non, le football est cassé, il faut se le dire les frères, le football est cassé. En fait, ce nouveau format de la Ligue des Champions, je suis désolé, c'est vraiment le pur divertissement, c'est le pur football. C'est le football, une petite équipe, petite entre grosses guillemets, peut taper la grosse équipe. Victoire de l'AC Milan 3-1 les frères au Santiago Bernabéu face au Real de Madrid. Une méchante fessée. Une méchante fessée. À côté de ça, écrasante victoire du Sporting Portugal face à Manchester City, 4-1 sur une ouverture du score de City d'ailleurs. Mais si ça c'est pas le football, les frères.
Le Borussia Dortmund qui peine à s'imposer face à Sturm Graz, les frères. Qui marque à la quoi? Ouais, 86e. Mais ça, c'est pas... Oh là là, les gars, ça me fait plaisir de voir ça, je vous promets. Le Celtic Glasgow qui met une fessée qui montre que c'est un ancien grand club. Face à Leipzig, les frères, 3-1. Purée, ça aussi, qui s'y attendait? Vraiment, force aux parieurs, force aux pronostiqueurs, les frères, cette édition de Ligue des Champions fait mentir tout le monde. Ça fait mentir tout le monde. La vie nous réserve souvent des surprises. Jamais je n'aurais pensé faire cette vidéo. Por favor, Joselu, pardon. Joselu, pardon, parce que moi, l'année dernière, j'ai sous-estimé ton rôle. L'année dernière, pour moi, et je réitère, tu étais le joueur le plus nul de l'histoire du football. Je demande pardon. Je demande pardon parce que j'avais pas conscience de l'apport que tu avais dans notre équipe. Je demande pardon pour toutes les insultes que j'ai pu proférer à ton égard. Je demande pardon de ne pas avoir vu le footballeur qui était en toi et le professionnel qui était en toi. Joselu, je présente mes excuses devant tout le monde. Maintenant, les joueurs du Real Madrid, j'ai un mot à vous faire passer. Il vous arrive quoi? Il vous arrive quoi? Déjà là, je vais commencer par les jeunes. On va même pas faire long. Je vais même pas trop parler pour rien. Mariez-vous. Mbappé, marie-toi. Kamavinga, marie-toi. Bon, lui, il n'est pas concerné parce qu'il était remplaçant. Vinicius, mariez-vous. Mariez-vous. Déjà, ça fera un problème au moins. Mariez-vous, trouvez une femme et ça, mariez-vous. Ancelotti, pardon. C'est l'heure d'aller à l'EHPAD. Ok? C'est l'heure d'aller à l'EHPAD. Tu vas à l'EHPAD tranquillement, il n'y a pas de problème. Attendez, je vais faire une autre vidéo. En tout cas, Joselu, pardon. Voilà. On suit. Prochain épisode. Une honte, une honte. On peut parler des problèmes défensifs et il faut en parler parce que c'est inadmissible. Mais les offensifs, mais comment c'est possible de rater autant? Le Real Madrid, ils avaient un ADN, c'était de te punir quand tu faisais des erreurs. Ce Real Madrid ne punit pas, il se fait punir. Tout simplement parce qu'il n'est pas bon dans les deux surfaces. Défensivement, il est friable. Offensivement, mais on joue avec qui? Dites-moi. Dites-moi encore une fois. Quand Mbappé il frappe, je sais qu'il va pas la mettre. Ce soir, quand c'est Vinicius, pareil, il a tout raté. Les deux ont tout raté ce qu'ils ont entrepris. Mike Maignan a fait un très bon match, je suis d'accord. Mais la moitié des frappes, elles sont sur lui. Je parle pas des dribbles ratés parce qu'aujourd'hui, aucun des deux n'est passé. Aucun des deux n'est passé. Vinicius, il a eu de la chance de tomber face à Emerson, son compatriote brésilien qui lui a offert un penalty. Mais sinon, aucun des deux n'est passé. Je veux bien admettre que notre défense est nulle, hein, mais offensivement, on n'est pas mieux. Dans la créativité, c'est pareil au milieu de terrain. En fait, le problème de ce Real, c'est qu'il a des faiblesses à tous les niveaux. On est faible tout court, en fait. On est une mauvaise équipe. Faut le dire, on est une mauvaise équipe. Pourquoi? Parce que déjà, nos offensifs sont mauvais. Là, ce soir, vous pouvez me dire quoi? À part qu'ils sont mauvais. On a des attaquants qui ne marquent pas. Pourtant, ils les avaient, les occasions. Victoire de l'AC Milan, on se régale. Mais venez les Madrilènes. Appelez tous les Madrilènes ici, là. Mais les Madrilènes, venez ici, venez. Dans votre texte, vous aviez dit, on va plier la Liga au mois de septembre, des manitas partout, on va tout écraser, et la Champions League dans la poche. Maintenant, ramenez votre famas. Et là, vous êtes venu me dire que Louni n'est plus fort que... Bref, on passe. Non, mais attrapez-les, venez là, parce que dans votre texte, vous avez dit, vous allez tout, marcher sur tout, en fait. On m'avait promis l'enfer, on m'avait promis, oui, imprenable et tout. Wesh. Résultat, vous êtes 16e. Vous êtes à 9 points, bon, provisoire, on va dire 6. Allez. C'était censé être plié, en fait, je comprends pas. Encore une fois, dans vos textes, vous avez dit, est-ce que Carlo Ancelotti n'a plus les tactiques? Il est plus dans la cabine. Dans la cabine, sans les notifier les tactiques comme Ancelotti. Il les a plus! On m'avait promis l'attaque du siècle. En réalité, une équipe déséquilibrée, qui n'a plus d'âme, qui n'a plus de cohésion, amorphe, ennuyeuse. C'est ça qui est la réalité. Et on vous avait prévenu. Vous avez prévenu contre Stuttgart, c'est trompe-l'œil. On vous avait prévenu contre Las Palmas. Vous avez prévenu contre Valladolid en fin de match, vous avez gagné. Vous avez prévenu contre Bayern, vous n'avez pas voulu écouter. Même le Celta Vigo. Et vous aviez dit, ouais, non, mais on va tout rattraper contre le Barça. Alors que le Barça, vous a giflé sans préliminaire. Le but de Paulo Fonseca était clair, abattre l'ennemi. Et ça en passant par le côté de Vasquez, parce que c'est le point faible du Real. Chouameni, vraiment le scam du siècle. Bravo, hein. Monaco. Mouah. Parce que perdre un ballon avec tout l'espace qu'il y a là, avoir cette réaction-là sur le but. Président Pérez, c'est toi qui as souligné, c'est toi qui as voulu ça. T'as voulu Mbappé, non? Tu l'as eu. Vous a dit, prenez un vrai 9, vous n'avez pas voulu écouter. Prenez un vrai 6, vous n'avez pas voulu écouter. Bellingham, on le médise finalement, il a plus la confiance et le rayonnement de l'année dernière. Mbappé, il est volontaire encore une fois, c'est pas le problème. Quand tu vois qu'il lui faut des caches comme ça pour marquer, bon, voilà. Vini qui attaque par à coup, malheureusement. Enfin, heureusement, moi je me régale. Hein. Et Modric,
Et ainsi que le milieu de terrain, en fait, même Valverde n'est pas à l'aise. Modric est dépassé, il aura toujours ce truc-là au pied, mais il est dépassé. Combien de fois le milieu de terrain, les gars, sérieusement. Chapeau à la défense, chapeau à Paulo Fonseca pour son coup tactique. Chapeau à Maignan également.